Et si on parlait aujourd'hui de vacances? Le soleil est presque présent, hein, à ce qui paraît en été. Bon, je sais, c'est un peu compliqué, il se cache actuellement, mais en tout cas, on est en été. Et qui dit été dit voyage, dit plage, dit plein de choses. Et forcément, bien souvent, quand on va visiter une nouvelle ville, un nouvel endroit, etc., on se dit... Putain, mais c'est vrai que ça serait bien si je pouvais acheter quelque chose ici, et comme ça je pourrais le louer et en profiter l'été, et finalement, bah, mes vacances me coûteraient moins cher. C'est une bonne idée, peut-être pas, peut-être que oui, on va voir ça tout de suite. Alors, déjà la première chose qu'il faut se dire, si jamais tu souhaites investir sur ton lieu de vacances, c'est déjà quel est le prix au mètre carré et qu'est-ce que je vais pouvoir concrètement réaliser dans cette ville. Alors, suivant... le type de vacances que tu fais, si jamais tu fais des vacances à Monaco, bon, ben, j'imagine que ça va être compliqué parce que ça coûte extrêmement cher. Mais si comme moi, tu aimes bien partir au camping, acheter un mobil-home, ça peut être intéressant, en tout cas sur le papier. Il y a plein de choses à savoir. Moi-même, je m'étais renseigné, je vais te parler justement de mon cas d'études, mon cas d'école. Je m'étais renseigné pour acheter justement un mobil-home dans un camping où on va souvent. Et en fait, sur le papier, tu dis... Le mobil-home va me coûter 20-30 000 balles à peu près. On va dire qu'en l'espace de 3 ans, il est rentabilisé. Et puis finalement, tu te dis, bon, ben c'est cool, tu vois, ça m'a pas coûté cher. Et puis après, je peux le louer. Et en fait, quand tu commences à regarder, tu vois que ton mobil-home, il va être loué, oui, de juin à septembre, on va dire, à peu près. Que le reste de l'année, il faut payer le camping, entre guillemets, pour que tu puisses laisser sur son emplacement ton mobil-home ou ta caravane ou peu importe ce que tu fais. Et également, il y a certains campings, dont celui-là, qui te vend lui-même en fait ses propres caravanes, ses propres hippies, Tipeee, je crois que ça s'appelle, peu importe, voilà. En fonction de ça, ça veut dire que c'est lui qui va t'obliger à acheter telle ou telle marque, telle ou telle catégorie. Et en plus, il peut même t'obliger à renouveler tous les 10 ans, d'accord, même si c'est pas vieux, etc. Et donc tous les 10 ans, tu te retrouves avec des charges supplémentaires. Alors, c'est sexy sur le papier, mais finalement, quand tu calcules tout, tu te rends compte qu'on fait pas tant d'argent que ça. Alors, si l'objectif est vraiment de juste partir en vacances gratuitement, bon, ça peut être effectivement une bonne stratégie, hein, pourquoi pas, parce que tu peux te garder 2-3 semaines et puis finalement le reste, ça te paye ton année, ça te rajoute un peu de beurre dans les épinards le jour des vacances. Ça peut être une bonne stratégie. Maintenant, si tu veux vraiment générer du cash flow et puis faire de l'argent, je pense que c'est pas la bonne façon de faire, à moins que tu puisses exploiter donc le logement également l'hiver. Donc c'est là où en fait on rentre un petit peu dans le vif du sujet, où on se dit si jamais tu veux investir donc du coup sur ton lieu de vacances et que tu veux en faire quelque chose de rentable, réfléchis bien à comment tu pourrais le faire. Et je vais te donner un exemple d'ailleurs pour les Bordelais qui écoutent. En gros, tu vois, on a des villes comme Arcachon, le Cap Ferré, tu vois, qui sont des villes attractives l'été, le Cap Ferré notamment, mais qui sont complètement mortes, par exemple, l'hiver. Alors, pas Arcachon, ça bouge quand même pas mal, mais du côté du Cap Ferré, par exemple, c'est complètement mort. Si aujourd'hui, tu vois, Cap Ferré, Gujan-Mestras, tu as Saint-Médard-Anjal un peu plus bas, etc. Tu vas voir en fait que le plus intéressant serait même pas en fait d'investir dans une ville extrêmement dynamique l'été, mais peut-être de se retirer un petit peu et d'investir en fait dans une ville qui est proche quelque part des activités de l'année et également proche des activités des vacances. Ce qui veut dire qu'en fait, avec ce compromis à moitié route, on se retrouve avec une stratégie qui est mitigée entre le cash flow de l'été et également forcément le cash flow de l'année. Et on arrive sur un investissement qui est, pour moi, qui est extrêmement patrimonial, mais également qui te permet de faire beaucoup d'argent. Parce qu'il y a vraiment une stratégie mitigée entre je fais de l'argent l'été et je fais de l'argent l'hiver. Si tu veux transformer cet investissement de l'été en un investissement extrêmement rentable, à ce moment-là, tu devras trouver quelque chose qui compose entre ces deux. Et c'est pareil, par exemple, si tu veux investir sur ton lieu de vacances quand tu vas au ski, tu as certainement pensé, mais si tu vois que déjà, si tu paries sur une station de ski, par exemple, qui est, alors je les connais pas toutes parce que je skie très peu, mais qui est basse, c'est-à-dire sur lequel il y a très peu de neige, peu de temps. Tu vois, tu y as été, tu as eu un coup de cœur, tu achètes un chalet, finalement il y a 2 mois de neige dans l'année et le reste du temps il n'y a personne, tu es dans la merde, faut dire ce qui est, tu vois. Donc en gros, il faut dire ce qui est, pas mal, il faut dire ce qui est. Bref, donc ce que je veux dire c'est que, en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre c'est que notamment pour le ski, il faut regarder, est-ce qu'en été, il y a des lieux de trail, de marche, est-ce qu'il y a des lieux de pèlerinage, voilà, ou alors est-ce que ta stratégie par exemple pour attirer des gens, justement tu pourrais, parce que tout est une question de marketing, hein, quand tu fais de la location courte durée notamment,
notamment. Si tu as un bien qui est complètement perdu et que tu marques viens te déconnecter de le stress de la ville en laissant ton téléphone à ta maison et en te reconnectant à la nature, profite de ce havre de paix pour te rapprocher de ta famille, écouter les oiseaux le matin, ton petit déjeuner face à la montagne, respirer un air pur, enfin voilà, ça y est, c'est vendeur, j'achète, je viens, tu vois. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que tout est une question de présentation, de façon de mettre les choses en avant. C'est ce qu'on appelle le marketing, tout simplement, qui te permettra en fait d'être extrêmement rentable. Il y a plein de choses à faire, seulement il faut vraiment bien étudier les choses. Notamment, moi, il y a un endroit où j'adore aller, où tu pourras certainement me croiser cette année, c'est Montalivet. Montalivet, alors c'est pas une ville extrêmement touristique, etc. C'est pas on va dire, moi j'y vais parce que j'ai grandi quelque part un peu là-bas. Mes parents avaient pas trop d'argent et puis on avait des grands-parents qui avaient une petite maison et ils avaient un terrain derrière. Et donc on posait nos caravanes en fait et j'ai fait ça toute ma jeunesse. Mais vraiment, quand je dis toute ma jeunesse, c'est tout le temps. Donc en gros, pour moi, Montalivet, c'est une ville simple. Il y a une petite fête foraine avec un petit manège au milieu. C'est toujours le même depuis que je suis tout petit. J'allais dedans et maintenant c'est ma fille qui va dedans. J'ai mes repères, puis je me sens bien là-bas. Donc je vais très souvent là-bas. Et j'ai commencé à regarder là-bas pour acheter quelque chose. Et effectivement, l'hiver, c'est vraiment complètement mort, quoi. Il y a rien, en fait. Il y a vraiment rien. Donc, tu vois, il vaudrait mieux revenir un peu en arrière, par exemple, investir à l'Espar. On dit toujours que l'Espar fait vivre, hein, Mais en fait, si tu reviens un petit peu en arrière, l'Espar, c'est pas loin donc de Montalivet. Enfin, pas loin. C'est pas à 2 heures, quoi, c'est à 30 minutes, un truc comme ça. Donc ça veut dire que tu peux profiter d'être pas loin d'un lieu de plage, donc ça se louera facilement, t'as même plein de petites villes entre l'Espar et Montalivet. Et après, l'hiver, l'Espar, ça se loue très bien. Donc en gros, pour moi, hein, stratégiquement, je veux dire, hein, si je devais faire quelque chose, je ferais plutôt ça, trouver une maison entre les deux, ou alors, à mon stade, à moi, puisque j'ai pas forcément de besoin de générer du cash flow. Enfin, j'ai plus vraiment besoin de générer du cash flow aujourd'hui. C'est plus mon objectif. Il est possible potentiellement que demain j'achète une maison et que l'été me serve juste à payer mon crédit de l'année et basta, quoi, tu vois. Ça, je profite de ma maison 3 semaines. Le reste, je la fous en loc, ça me paye mon crédit, mais je cherche pas à faire plus d'argent dessus. Et puis, tu vois, je suis tranquille, tu vois. Dans l'idée, ça peut être une stratégie intéressante, mais encore une fois, il faut vraiment, vraiment bien regarder. Et je sais que quand tu vas partir en vacances, tu vas te dire, putain, j'aimerais bien acheter à cet endroit-là, si jamais j'avais un truc. Tout dépend du lieu où tu es, il faut bien réfléchir. Notamment, tu vois, je sais qu'il y en a beaucoup de Français qui partent en Espagne. L'Espagne, ça peut être extrêmement rentable, encore une fois, mais l'été, il y a certaines villes qui sont très dynamiques, mais par contre, l'hiver, des villes qui sont très dortoirs. Donc, faut faire très attention là où c'est que tu vas acheter, même si, voilà... Je sais que c'est très attrayant, etc. Mais encore une fois, il faut toujours contrôler, toujours vérifier l'attractivité. Et l'étude de marché, pour moi, est la clé de tout succès en immobilier. Alors bien sûr, si tu souhaites prolonger tes vacances sans te soucier d'un besoin financier et que tu veux apprendre comment investir dans l'immobilier de la meilleure des façons, dans ce cas-là, je te laisse au bout de cette vidéo regarder quelques témoignages de mes élèves qui eux l'ont déjà fait, qui vivent aujourd'hui de leur rente et qui profitent justement de l'hiver et de l'été sans se soucier du trop peu d'argent et que, encore une fois, si tu veux apprendre à te former, tu peux réserver un appel avec un membre de mon équipe pour toi aussi poser des questions enfin à quelqu'un qui a des réponses à te donner, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire moi avec aujourd'hui ma situation, je gagne tant, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je peux obtenir tel résultat? Si oui, en combien de temps? Et qu'est-ce que tu me proposes pour l'obtenir? C'est des questions que tu pourras poser, auxquelles on va te répondre et on va te donner un plan, une stratégie claire pour que tu puisses te lancer dans les meilleures conditions. Pas en 2025, mais en 2024, tout de suite, pour que tu puisses mettre en place les choses, pour que tu sois déjà propriétaire avant l'année prochaine. Allez, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Il a vraiment toutes les clés en main. On se met à sa place quand il nous parle et que des éloges. Il n'y a pas une faillite. Et se sentir compris aussi et pas être aussi. Ça permet d'être tous reliés autour d'un objectif commun. Je pense pas qu'il y a énormément de formations où ça se passe pas souvent. Vous pouvez nous aussi le faire. Peur de ne pas réussir. Peur de mal investir, pas au bon endroit, pas comme il le faut. La peur de se lancer, de passer à l'action. Je ne sais pas par où commencer, quelles sont les différentes étapes. Pour moi, c'était impossible déjà par rapport au taux d'endettement. De savoir est-ce que c'est réel, est-ce que je vais y arriver, etc. Moi, je me suis dit, à tout moment, ça va pas marcher. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que je vais me planter? L'argent. La peur de... La peur de pas y arriver. On nous met souvent des barrières et puis oui, clairement, on a peur et on se cloisonne en fait dans quelque chose. Jérémy, il a un peu cette aura où il rassemble un peu les gens.
Et le côté aussi, oui, très accessible. Pour l'humain que c'est. Jérémy, il donne cette envie de se dépasser, d'aller plus loin. Son histoire aussi, où on peut facilement se reconnaître dans son parcours. Ça a réconforté, vous pouvez nous aussi le faire. On a vraiment cette sensation de sérieux, d'implication et qui nous rassure lorsqu'on prend la formation. J'ai l'impression de m'identifier à lui, qui s'est présenté comme il était, avec ses défauts, ses qualités. On sent vraiment son envie d'aider les gens sincèrement. Il a ce côté humain et il reste lui-même. On sait qu'il est passé par là. Il nous ressemble, même s'il a réussi, mais on sent qu'il est comme nous au fond. Un franc-parler qui était autre que les autres personnes. Jérémy, moi je trouve que c'est pareil, il est d'un naturel, que ce soit sur sa vidéo ou en vrai, en fait c'est le même gars quoi. On a un petit peu l'impression de se voir en lui. Il prenait vraiment le temps quoi. Il n'était pas là pour vendre son truc, il était là pour répondre aux doutes, aux interrogations, aux questions qu'on avait. Ça fait vraiment famille. C'était une évidence en vrai. C'est une formation complète. Qui est remise à jour très régulièrement, donc à conseiller. Pour ma part, je la conseille à personne parce qu'après il n'y aura plus de bien. Elle est complète, elle est top, avec des vidéos courtes. On passe par étapes, voilà, les étapes de comment trouver un bien, comment on négocie, les travaux, la mise en location. On a vraiment toutes les clés en main pour réussir. Le langage, il n'est pas hyper technique, c'est-à-dire qu'il est abordable à tout le monde. Même un gamin de 8 ans, il peut comprendre comment ça marche, quoi. En fait, on se met à sa place quand il nous parle et lui, il se met à notre place en fait en nous parlant. Foncez, formez-vous. C'est pas l'argent que vous allez donner dans une formation, ça sera multiplié sur un retour, sur investissement x 100. Que des éloges. Rien à dire, c'est pareil, c'est bien, on fait ça d'où on veut, quand on veut. Il n'y a pas une faille quoi. Et se sentir compris aussi et pas être seul. Le gros plus, c'est le groupe Discord où on peut échanger, on peut poser nos questions simplement. Et puis on a toutes nos réponses aussi vite que ça, quoi. Ça reste quand même aussi une aventure humaine. Non, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a la formation, mais en dehors de la formation, il y a tous les ateliers. Les groupes. Avec Tata Stelou, avec Jean, avec Élise, avec Jérémy. Et en fait, tout le monde est bienveillant, tout le monde prend le temps. Et ça, c'est... Je pense pas qu'il y a énormément de formations où ça se passe comme ça. Qui permet d'être tous reliés autour d'un objectif commun, devenir rentier, donc go, allez-y. J'ai déjà acheté un appartement que j'ai mis en location meublé pour longue durée. Un nouveau projet qui, j'espère, au moment où la vidéo sortira, on serait propriétaire et qu'il se lancera, et normalement un beau projet. Et là, depuis la formation, on a acheté en SCI avec ma compagne une maison qui est exploitée en colocation. Alors moi, j'ai déjà un bien que j'ai investi grâce à la formation de Jérémy. Et là, j'ai trouvé le bien que je voulais, j'ai déjà tout le projet en tête. J'ai trois maisons, dont une RP, 2 en location. La semaine prochaine, je vais signer 2 compromis pour 2 appartements. J'ai un bien en LMNP. J'ai mon offre d'achat qui a été acceptée. J'ai signé l'acte authentique en mars. Moi, je suis sous compromis d'une maison que je divise en 3 lots. Grâce à lui, j'ai pu investir dans un immeuble de rapport. Jeudi, dans quelques jours, on signe le compromis. Mais j'aurais aimé avoir la formation Go Rentier quand j'avais 24, 25 ans. Moi, je me sens confiant pour y aller maintenant, là.